Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a visiblement là une volonté du gouvernement de parler d'hôpital pour parler de cette intrusion-là, de parler des soignants à ce sujet-là, mais pas, par exemple, de parler de tous les soignants qui étaient très nombreux dans les défilés et les cortèges du 1er mai, des urgences qui sont en grève parfois depuis un mois et qui contestent la politique du gouvernement et les attaques qui sont faites au service public de l'hôpital. Donc évidemment qu'ils saluent le sang-froid de soignants qui visiblement ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire protéger des patients qui étaient dans un service où ils pouvaient être mis en difficulté par les soignants qui précisent bien que les manifestants n'avaient pas l'air agressifs. Et voilà, et c'est ça que je constate. C'est que moi, ce que je constate, c'est que depuis hier, ce qui a été irresponsable, c'est de relayer en boucle, derrière Castaner, l'idée d'une attaque de violents qui s'en prennent à des personnes en réanimation et qui s'en prennent à du personnel hospitalier pourtant déjà durement traité ces derniers temps. Juste pour clarifier, vous faites référence à la déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a parlé d'attaque pour qualifier cette action. Voilà, exactement. Et là, je constate d'ailleurs qu'il y a un léger rétropédalage, mais quand même, on en fait l'élément de communication majeur sur le 1er mai aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y avait des hospitaliers en nombre dans des cortèges du 1er mai, mais c'est qu'il y a eu une tentative d'intrusion à la Salpêtrière. Et moi, de ce que j'entends, et il faut relayer ces témoignages-là, c'est parce qu'on a des manifestants qui sont actuellement accusés de choses très graves. Il faut relayer ce qui s'est produit le long du cortège, le long du boulevard Saint-Marcel. Il y a eu un phénomène de nasse, il y a eu des gazages et très probablement des manifestants qui ont cherché. Moi, je sais qu'il y a des manifestants qui ont cherché à se réfugier dans les immeubles du coin. Interrogez-les, vous verrez que tout le monde à ce moment-là a cherché à se réfugier et qu'il est fort probable qu'il y ait eu un mouvement de foule qui a cherché finalement à faire intrusion dans l'hôpital, sans forcément d'ailleurs savoir ni que c'était un hôpital et encore moins que c'était un service de réanimation. Avec ça va trop vite. Oui, on voit bien qu'ici il y a une tentative, mais comme effectivement vous le dites depuis plusieurs mois, de systématiquement instrumentaliser et monter en épingle certains faits, souvent en relayant en plus des fake news, parce que là c'est ce qui est en train de s'avérer, pour discréditer un mouvement social. Et je signale ici c'est des manifestations du 1er mai, j'espère qu'on pourra parler de leur succès aussi, des manifestations du 1er mai qui ont réuni des travailleurs dans leurs cortèges syndicaux, des travailleurs avec leurs gilets jaunes, qui étaient très revendicatifs. Et qu'est-ce qui s'est produit pendant cette manifestation? Vous avez des services d'ordre de syndicats qui se sont retrouvés sous la charge de CRS, de forces de l'ordre. C'est du jamais vu. Vous faites référence à la CGT, à Philippe Martinez. Oui, la CGT, Philippe Martinez, mais vous avez l'ensemble des cortèges. Tous les témoignages disent. J'étais moi-même dans la manifestation à un moment, j'ai dû m'en retirer, mais j'ai eu des messages d'amis qui disaient en fait, on ne peut plus, tout est bloqué, on nous dit dispersez-vous, et en fait, toutes les rues sont bloquées, et on doit se mettre sous des porches d'immeubles pour échapper aux grenades, au LBD et au gaz lacrymogène. Vous avez des gens qui sont venus, comme souvent le 1er mai, en famille, parce qu'ils célèbrent les droits des travailleurs, ce qui est un droit quand même, et ce qui est une tradition française, et qui sont venus et qui se retrouvent avec leurs poussettes à se demander où ils vont. Et ça, c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui, c'est de dire, à un moment, qu'est-ce que c'est que cette stratégie de maintien de l'ordre qui est celle de M. Castaner qui devrait démissionner depuis des mois? Cette stratégie sécuritaire renforcée Je vous rappelle que le 1er mai de l'an dernier, il y avait eu aussi beaucoup d'interrogations sur le maintien de l'ordre. D'ailleurs, ce soir-là, du 1er mai de l'an dernier, il n'avait été question pendant même plusieurs jours que d'un McDo qui avait brûlé et que tout d'un coup, c'était la République qui était attaquée à travers ce McDo qui était brûlé. Or, à ce moment-là, les amis de M. Macron étaient déjà au courant qu'en fait, ce qui s'était passé comme fait majeur lors du 1er mai de l'an dernier, c'était la présence de M. Benalla, un conseiller de M. Macron déguisé en policier tabassant des manifestants, et que c'était ça l'affaire d'État qui était en cours. Donc vous voyez qu'il y a toujours une instrumentalisation et une volonté finalement d'apporter des réponses répressives, alors que, encore une fois, il faut le dire, c'est très difficile de maintenir l'ordre public dans un pays quand vous n'avez plus d'ordre social et quand vous avez une colère sociale qui n'a pas de